L'autre jour, un patient que je n'avais pas vu depuis longtemps vient me voir au cabinet. Il m'explique que maintenant, il pratique le meilleur sport pour la santé, le sport le moins traumatisant pour ses articulations et surtout le sport qui lui permettra de perdre le plus de poids durablement. Et ce sport, c'était la marche. C'est toujours surprenant d'entendre des personnes extérieures au milieu de la santé avoir autant d'assurance. J'avais envie de tout de suite le contredire. Mais c'est ce qu'on appelle le réflexe correcteur. Et on sait que c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter dans le soin car ce n'est pas efficace pour faire changer le point de vue de la personne qu'on a en face de nous. Alors, je suis resté calme et voilà ce que je lui ai dit. Tu as de bonnes raisons de croire ce que tu dis. Et je vais même aller plus loin. Ce que tu me dis paraît très logique. Cependant, je te propose de comparer scientifiquement les effets de la marche et les effets de la course à pied sur ta santé. Point par point. On va prendre 6 sujets de santé et on va les confronter. À chaque fois, on mettra un point au meilleur des deux. La marche ou la course. Et on verra bien s'il y a un gagnant à la fin. Numéro 6, l'arthrose de genou. Le premier sujet va concerner la gonarthrose, c'est-à-dire l'arthrose du genou. L'arthrose, c'est une dégradation du cartilage. Le cartilage est responsable de la protection et du bon fonctionnement de l'articulation. L'arthrose du genou peut être responsable de beaucoup de handicaps chez les plus de 50 ans. Des douleurs, des gênes à la marche. J'avais remarqué que mon patient avait une phobie d'abîmer ses articulations. Sa maman, qui était âgée, en souffrait quotidiennement. Alors j'ai sélectionné un article très intéressant pour l'aider à casser cette croyance. Cet article a comparé les articulations de presque 9000 personnes. Une partie qui courait, une partie qui marchait. Les scientifiques ont remarqué que la course à pied et la marche avaient des propriétés de protection contre l'usure du cartilage équivalentes. Ça peut paraître bizarre car on a toujours cette idée populaire que utiliser ses genoux abîme ses articulations. Eh bien en fait c'est tout le contraire. Votre corps va se renforcer, votre corps va augmenter son hydratation et la résistance de ses cartilages si vous pratiquez régulièrement un sport. On remarque que chez les personnes moins actives, le cartilage est plus fin et donc plus fragile. Et oui, le corps est intelligent, il crée des atouts que vous utilisez réellement. Si vous n'utilisez pas vos genoux, alors pourquoi les rendre plus forts ? Regardez cet autre article de 2017. Les coureurs avaient moins de chances de développer de l'arthrose de genou et de la hanche par rapport aux non-coureurs ou aux personnes sédentaires. Donc la course à pied et la marche sont tous les deux bons pour lutter contre l'arthrose du genou. Un point pour les deux. Mais qu'en est-il de la solidité de vos os ? Car passé 50 ans, la densité osseuse diminue de manière effrayante. Vous devez absolument avoir des os solides, ce qui nous amène au point numéro 5. Dans votre vie, vous voulez absolument éviter l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est la diminution de la densité osseuse qui rend vos os plus fragiles et augmente le risque de fracture si vous tombez. Mais alors, quel est le meilleur allié entre la course et la marche pour avoir des os solides ? Cet incroyable article scientifique nous apporte la réponse. Il stipule que l'exercice physique induit des contraintes mécaniques générant des adaptations osseuses qui favorisent des os en bonne santé. Mais par contre, pas n'importe quel sport. Il préconise des sports avec des impacts au sol. Et justement, la plupart des sports que les gens cherchent à éviter. Donc le cyclisme et la natation, deux sports sans impact, ne favorisent pas des os en bonne santé. La marche ayant moins d'impact que la course à pied, le gagnant de cette manche est la course. 2-1. Mais ça va se compliquer pour le prochain duel. Numéro 4. Lutter contre le cancer. On sait que l'activité physique réduit le risque d'avoir un cancer. Mais que dit la littérature sur notre duel ? Allons voir tout d'abord le cancer du cerveau. Eh bien pour l'instant, égalité. Le risque de cancer du cerveau mortel a diminué comparablement dans le groupe de course et de marche pour la même énergie dépensée. Pareil pour le cancer du rein, égalité. Donc 3-2 au niveau du score. Sauf qu'il y a un truc qui me dérange beaucoup dans ces études. Dans ces deux études, il parle d'effets similaires pour une même énergie dépensée. Sauf que la dépense énergétique de la course à pied est complètement différente de la marche. Une heure de marche équivaut à une dépense de 269 kcal, alors qu'une heure de course équivaut à 735 kcal. Dans le premier article, les auteurs suggèrent qu'il faut en moyenne 18 km de course à pied par semaine ou 28 km de marche rapide par semaine pour avoir une diminution du risque de cancer. À une vitesse de 9 km/h, cela correspond à 2 heures de course à pied dans la semaine. Une marche dynamique à 6 km/h correspond à 4h40 de marche chaque semaine. Ce n'est plus une question d'activité physique, mais c'est une question de temps dans la semaine. Presque 5 heures, même étalées tout au long de la semaine, cela reste très chronophage. Donc là, je suis bloqué. Votez en commentaire. On met le point à qui ici ? Je vous laisse décider. Pour l'instant, on reste à 2-1. Peut-être cet article va vous aider à les départager. Ils ont comparé la course à pied et la marche pour lutter contre le cancer du sein. La conclusion de l'article est très surprenante. Imaginez que l'on vient de vous diagnostiquer un cancer du sein. Si vous continuez ou commencez à courir à la suite de votre diagnostic, alors vous allez diminuer votre risque de mourir de manière significativement beaucoup plus importante que si vous commencez à pratiquer de la marche à pied. Parlez-en autour de vous car cette étude est juste incroyable. Partagez cette vidéo à une de vos connaissances, ça la motivera. Passons maintenant à un problème qui va grandement vous intéresser. Beaucoup de problèmes de santé arrivent parce que nous avons un surpoids. Et justement, mon patient avait décidé de marcher pour maigrir, pour affiner sa silhouette. Il ne se sentait pas bien dans son corps. Mais quelle activité est plus efficace pour perdre du poids ?
Tout d'abord, on va comparer la dépense calorique pour une heure d'activité. Pour une marche rapide, cela correspond à 269 kcal. Pour une course à 8 km/h, cela correspond à 735 kcal. Pour un temps équivalent, la course consomme beaucoup plus d'énergie, presque 3 fois plus. Mais ce n'est pas tout, loin de là. Dans cette étude de 50 000 participants, les chercheurs ont comparé la perte de poids chez des coureurs et des marcheurs. Les résultats sont étonnants. Premièrement, on apprend qu'il y a une augmentation de votre métabolisme de base plus important chez les coureurs que les marcheurs. Le métabolisme de base, c'est la quantité d'énergie que brûle votre corps dans la journée. La course à pied permet de brûler des calories pendant la course, mais va aussi augmenter votre métabolisme de base pour continuer à dépenser des calories après votre séance de sport. Et cette augmentation des dépenses caloriques continue pendant 14 heures après votre séance de course. Impressionnant, non? Le deuxième effet surprenant, c'est une suppression de l'appétit plus importante après avoir couru par rapport à la marche. Alors là, par contre, je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est extrêmement utile pour ceux qui souhaitent perdre du poids et qui ont l'impression d'avoir tout le temps faim. Vous aurez moins envie de grignoter après le sport. Troisième point dans cette étude, ils ont montré que pour une même dépense énergétique, les changements de poids et de tour de taille étaient vraiment plus importants pour la course que pour la marche chez les hommes et chez les femmes. Mais le dernier effet reste le plus important. L'objectif d'une perte de poids, c'est d'arriver à stabiliser son poids sur le long terme. J'ai vu plein de patients perdre beaucoup de poids et en reprendre encore plus derrière. C'est pourquoi le dernier point est le plus capital. La capacité à maintenir sa perte de poids, mois après mois, année après année. Les participants ayant réussi à maintenir un niveau constant d'activité physique dans cette étude atténuaient significativement la prise de poids s'ils avaient choisi la course à pied alors que la marche ne l'a pas fait. Les participants qui pratiquaient la course reprenaient moins ou pas du tout de poids, alors que ceux qui ne faisaient que marcher avaient tendance à regrossir. La course à pied est donc l'outil idéal pour stabiliser sa perte de poids. Je suis dans l'obligation de remettre encore un point à la course à pied. 3-1. Allez, on y croit. Une petite victoire pour la marche, peut-être pour la prochaine. Numéro 2, l'autonomie en vieillissant. On souhaite tous et toutes bien vieillir, pouvoir se lever sans difficulté, ne pas avoir peur de tomber à chaque petit danger. Mais malheureusement, avec l'avancée en âge, vous allez avoir une fonte musculaire progressive, un équilibre un peu plus précaire. Vous devez tout faire pour lutter contre ces effets, pour ne pas vous retrouver à 75 ans, bloqué dans votre fauteuil, complètement inactif, à attendre votre aide de maison pour vous amener aux toilettes. L'indépendance et l'autonomie sont les clés d'une vieillesse heureuse. Et cette autonomie est dépendante de votre masse musculaire, de votre force musculaire et de votre vitesse de marche. Et quel est le sport qui va le plus solliciter votre force musculaire entre la marche rapide et la course à pied? Eh bien, c'est la course à pied. Vous allez renforcer vos mollets, développer vos quadriceps et solliciter vos ischio-jambiers et vos muscles fessiers. Pratiquer la course à pied maintenant va vous permettre d'en récolter tous les fruits au moment de votre vieillesse. La course à pied va vous permettre de mieux vieillir que la marche rapide. Maintenant, on va s'intéresser à l'effet de la course et de la marche sur les organes les plus importants de votre corps. Numéro 1, le système cardio-respiratoire. Pour finir de départager les deux activités physiques, on va finir par votre cœur et vos poumons. Et un élément qui détermine une bonne santé cardio-respiratoire, c'est la VO2 max. La VO2 max, c'est la capacité de votre organisme à apporter de l'oxygène à vos muscles et à vos organes pendant un exercice physique. Mais le plus surprenant, c'est un élément clé prédicteur de votre longévité. La VO2 max chute drastiquement avec l'âge. Sauf que la VO2 est beaucoup moins sollicitée dans la marche que dans la course. Il vaut mieux privilégier la course à pied pour solliciter plus son cœur et ses poumons. Donc on peut dire que la course à pied est la grande gagnante de ce duel. Mais attention, cela ne veut pas dire que la marche n'est pas bonne. La marche est une excellente activité physique pour la santé. Et d'ailleurs avec Raph, mon ami kiné du sport, on utilise la marche rapide comme transition entre la marche et la course à pied chez nos patients voulant courir ou même recourir. Mais cependant, ce que je veux mettre en avant, c'est qu'on ne peut pas avoir que la marche comme activité sportive. Ce n'est pas suffisant. Se priver de la course à pied après 50 ans, c'est diminuer la capacité de résilience de votre corps face à un danger. C'est priver à vos articulations et à vos muscles la possibilité de se renforcer. C'est accueillir les futurs vieillissements de votre corps à bras ouverts. Mais le plus important, c'est renoncer à son pouvoir magique. Une réduction de 30% de la mortalité, toutes causes confondues, en courant seulement entre 5 et 10 minutes par jour. Même avec Carrefour ou avec Darty, vous n'avez pas de réduction aussi intéressante. Si vous êtes intéressé pour débuter la course à pied après 50 ans progressivement et doucement en respectant votre corps, alors voici une formation qui va vous intéresser. Avec Raphaël, on a créé une formation gratuite que vous pouvez recevoir par mail, reprenant cette histoire de nos patients de plus de 50 ans qui ont voulu commencer la course à pied. Dépêchez-vous de vous inscrire car chaque jour qui passe, vous vous privez des effets incroyables de la course à pied et vous vous rapprochez des problèmes de santé catastrophiques liés à la sédentarité. C'est gratuit, il vous suffit de cliquer juste ici. A tout de suite dans votre boîte mail.